Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Alors, pour vous les scorpions, donc je rappelle que cette guidance s'adresse aux signes solaires scorpion, lunaire et ascendant scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Ici, on va regarder un petit peu l'ambiance pour vous de la semaine prochaine. Allez. Vous avez la lune. Fais de toi une priorité. La lune est un refuge. Je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. La réponse est « ressource-toi ». Ok, besoin de vous écouter davantage, besoin de prendre le temps. La lune aussi peut faire penser à une notion de cycle, où il faut être à l'écoute de vos cycles, hein, que ce soit les cycles de sommeil, que ce soit vos cycles peut-être menstruels, hein, si vous êtes une femme, ou tout simplement prendre le temps d'être à l'écoute finalement de ce qui se joue intérieurement, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de votre état physique ou état psychique aussi. C'est très important, savoir ce qui vous stimule, ce qui vous travaille, ou ce qui a besoin d'être peut-être compris ou entendu ici. Bon, on va regarder. Avec le tarot psychique pour vous, les scorpions. Ah. Oh, ok. Alors, ici, vous avez la carte des amoureux, arcane majeur, qui vous parle effectivement peut-être d'une relation, ou peut-être d'un lien, ou peut-être d'un engagement. C'est peut-être en lien avec l'idée ouais, moi j'ai vraiment le sentiment de lien authentique, de lien, voilà, de rapprochement peut-être avec quelqu'un. Peut-être que vous faites le point par rapport à une relation, peut-être que vous faites le point par rapport aussi à vous-même. Il y a cette notion d'authenticité avec la carte des amoureux ici. Ici, c'est un désir d'harmonie. Il y a peut-être besoin de retrouver aussi plus d'harmonie au sein de vos relations, hein, peut-être plus généralement. Il y a vraiment voilà, un équilibre à retrouver ici. Voilà. On est encore sur une vibration de 6 qui vous invite à passer à autre chose. On voit bien ici que ce qui peut être un peu difficile pour vous, c'est de sortir d'un engagement ou peut-être d'une relation ou passer à autre chose par rapport à une promesse aussi. Ça peut être en lien avec une promesse ou quelque chose qui est important pour vous ici. La difficulté. C'est pour ça que là, il y a vraiment la lune qui vous invite justement à vous détacher peut-être du rapport aux autres ou à l'autre et à plus penser à vous. Hein. Prendre soin de vous faire d'être la priorité par rapport à cette notion de soin, de pensée, de vibration. Apportez-vous ce dont vous avez besoin ici. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Donc pour vous les scorpions, besoin de vous ressourcer. Vous voyez, on a la carte de l'hiver. Alors l'hiver peut vous parler effectivement d'un ralentissement, peut-être un besoin de prendre le temps. Les choses sont un petit peu figées ici. C'est peut-être aussi en lien avec la saison de l'hiver, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que la lune, c'est les cycles. Donc là, il faut écouter aussi les cycles. Hein, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez ralenti par rapport, ou si vous, tout simplement, vous êtes un petit peu malade, hein, parce que c'est vrai que là, les amoureux parlent d'harmonie, de lien, d'échange, de rapprochement avec les personnes, mais en termes de... ça peut représenter aussi les contagions, hein, en termes de santé publique. Hein, mais voilà, on est en plein dedans. Hein, donc peut-être que pour vous, vous aurez besoin vraiment de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour faire de vous votre priorité. Ça sera important. Sur le plan émotionnel, effectivement, pour certains, on voit bien que c'est en lien avec l'idée de passer à autre chose par rapport à une relation ici, que c'est pas forcément évident émotionnellement à accepter, mais que, voilà, là, il va falloir vous recentrer sur vos priorités, sur vous, et moins être disponible pour l'autre ou pour les autres, d'accord ? Ok, bon, laissez-vous guider ici. On vous dit, laissez-vous porter, laissez-vous guider par cette nouveauté, le fait de passer à autre chose, d'avancer, d'aller de l'avant, hein, surtout, et de moins regarder en arrière ou de moins essayer de lutter contre quelque chose, justement contre ce mouvement vers l'avant.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Allez, pour vous les scorpions, pour la semaine prochaine, vous avez le génie divin. Alors ça, c'est génial. J'ai l'impression ici que il peut y avoir une prise de conscience ou il peut y avoir une révélation. Le génie divin, c'est d'un seul coup s'apercevoir que il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau projet ou une nouvelle conscientisation de quelque chose, de votre situation ici qui va justement vous ramener à cette notion de prendre soin de vous d'abord, d'être un peu moins disponible pour l'autre ou pour les autres, et d'être un peu plus aussi dans le rapport à vous qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus sain. Ok, ralentissement. Peut-être que vous allez aussi, pour certains, s'il est question ici de vos promesses, de vos engagements, de votre vie professionnelle, par exemple, d'être beaucoup moins disposé à être disponible. De vous dire, non, cette semaine, je me repose. Je me priorise moi. Je fais en sorte de ne pas trop tirer sur la corde et de ne pas justement être dans le dévouement ou dans quelque chose de déséquilibré. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette carte du génie divin, c'est que d'un seul coup, vous allez être inspiré par cette envie ou ce besoin de prendre soin de vous et de vous sentir OK avec cette idée-là. D'avoir envie de passer à autre chose, de faire différemment. Pour certains aussi, c'est peut-être l'envie de vous concentrer sur de nouvelles relations et de laisser des anciennes relations derrière vous. C'est possible. Ok, le bon moment. Bon, le timing divin est à l'œuvre. Hein. Vous allez sentir que c'est le bon moment ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'anime intérieurement. Donc prenez le temps vraiment de faire le point dans votre intériorité ici pour découvrir quelque chose de nouveau. Pour moi, je pense à une idée qui pourrait vous stimuler, quelque chose qui pourrait justement vous permettre de vous concentrer là-dessus et qui pourrait vous permettre de vous donner la priorité par rapport à vos désirs, vos envies, votre projet. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'être un petit peu moins dans les obligations ou l'ouverture aux autres. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, faites-vous confiance. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous. Donc les scorpions pour la semaine prochaine. Énergie d'action et activité pour les scorpions. Vous avez la chute libre, il va falloir oser, il va falloir se lancer, il va falloir lâcher prise peut-être aussi par rapport à ce que vous aviez du mal à accepter jusqu'à présent. Ou alors il va falloir effectivement vous faire confiance par rapport à vos idées. Il y a quelque chose de nouveau pour moi, c'est vraiment neuf, c'est tout nouveau, c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant. Ah, ça touche la sphère spirituelle, donc c'est bien une prise de conscience, une ouverture, quelque chose qui a du sens pour vous, une inspiration vraiment spirituelle, hein. Voilà, hein. C'est en lien avec la notion de foi, de croyance, de ce qui fait sens pour vous, et c'est ça qui va vous animer. Vous allez peut-être avoir envie de développer ça ou d'être vraiment dans la découverte peut-être de quelque chose en lien avec la spiritualité qui va vraiment vous appeler à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot le tarot de la magie verte. Voilà, je ne sais plus. Allez, pour les scorpions, énergie d'action et activité. Vous allez vous lancer, vous allez oser quelque chose. Vous voyez, il y a la 10 de coupe. Cette énergie-là, cette lumière qui s'éclaire en vous, cette foi, il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. Vous allez trouver vraiment du sens. Il y a vraiment je sais pas, une métamorphose intérieure, c'est assez puissant, je trouve, pour vous les scorpions. Ça va vous permettre de renouer avec la notion de bonheur, d'idéal, d'envie, de projets qui vraiment vont vous sourire. Ça va vous permettre peut-être de vous réconcilier avec un projet, une idée qui va vous séduire, qui va vous plaire, un rêve. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un rêve. Donc il peut y avoir quelque chose, pour peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez connecter ici, quelqu'un avec qui il y a une connexion spirituelle aussi, avec qui vous allez pouvoir parler de vos idées, de vos projets. C'est quelque chose qui fait du bien. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de faire de vous une priorité. Ouais, parce que vous avez quelque chose à lâcher.
La 10 de bâton ici parle de fardeau, de poids que vous portez, ça peut être aussi une énorme fatigue, ça peut être des problèmes de santé aussi, physique, des douleurs, une fatigue accumulée ici, qu'il va falloir poser. Il va falloir débarrasser tout ça. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il peut y avoir une compréhension du pourquoi vous vous sentez accablé comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez vécu une période compliquée, difficile sur le plan physique, peut-être émotionnel, une espèce de lassitude, de fatigue, parce que vous portiez quelque chose sur votre dos. J'ai l'impression ici qu'il y a une espèce de guérison qui se fait en vous, ou simplement une conscientisation de quelque chose qui vous soulage. J'ai vraiment l'idée du soulagement, et c'est quelque chose que vous souhaitez en plus. Là, la 10 de coupe, la 9 de coupe, on est sur l'épanouissement personnel, on est sur quelque chose qui a du sens pour vous, on est sur quelque chose qui vibre pour vous. Ça peut être en lien avec une rencontre, ça peut être en lien avec un nouveau projet ou une nouvelle idée, mais en tout cas, vous prenez conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à votre chemin de vie et par rapport à vos difficultés qui, aujourd'hui, n'ont peut-être plus lieu d'être. Donc peut-être qu'on vous enlève une grosse épine du pied, là, par rapport à une période difficile, hein. Une période d'hiver un peu difficile, douloureuse, compliquée, fatigante, voilà. Et là, bim. Et on voit que vous avez un roi de coupe ici. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous... C'est une rencontre avec quelqu'un, et cette personne-là va être vraiment dans cette posture de vous apporter ce dont vous avez besoin au bon moment. Ça peut être un thérapeute aussi. Hein, un roi de coupe, un thérapeute, quelqu'un ici qui vous permette de poser peut-être un diagnostic sur un problème de santé, mais aussi peut-être sur quelque chose qui va vous permettre enfin de lâcher prise et d'aller enfin de l'avant et de pouvoir enfin arriver à faire ce que vous souhaitez. Donc, quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits par rapport à quelque chose d'extrêmement lourd ici, hein. Ça peut être je sais pas, hein, bon, je reste sur les problèmes de santé parce que c'est ce qui me vient tout de suite, mais ça peut être autre chose. Ces bâtons représentent une lourdeur, donc ça peut être aussi une difficulté à trouver un travail, peut-être pour certains d'entre vous. Et là, bim, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne le bon conseil, le bon tuyau au bon moment et qui vous permet d'accéder à un poste que vous souhaitiez. Pour d'autres, ça peut être effectivement quelqu'un ici qui vient vous conseiller, vous aider pour vous enlever un énorme poids sur le dos. Je sens que la 10 de bâton, c'est quand même assez important. D'accord ? Il y a des solutions qui vous sont apportées et ça va vous permettre de vous réconcilier avec la notion de bien-être, de bonheur et de vous dire « Ah bah enfin !» Enfin, c'est quelque chose... voilà. Peut-être que la notion de vous dire « Faites de vous une priorité », c'est... Autorisez-vous à aller consulter peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui pourra vous aider dans un domaine. Que ce soit émotionnel, que ce soit physique ou spirituel. Mais il y a l'idée de se donner cette chance-là parce que vraiment il y a un déblocage ici. Il y a quelque chose qui va vous ramener, vous réconcilier à cette notion de bonheur, de joie. C'est chouette. Ça vous réconcilie avec quelque chose. Ouais. Synchronicité. Vous allez rencontrer quelqu'un par synchronicité. 8 de bâton. C'est le bon moment. Voilà, tout simplement, c'est le bon moment. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Tout simplement, et vous allez voir que ça va s'éclairer. Il y a quelque chose qui ça va vous permettre de lâcher prise, là. Sur quelque chose d'un peu lourd, d'un peu difficile, ça va vous aider à aller de l'avant. Ah, j'aime beaucoup. Là, il y a un déblocage. Il se passe quelque chose d'assez inattendu chez vous, les scorpions, qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y est déjà. Ça peut être une belle rencontre... Ouais, où il y a une belle connexion avec une personne ici, hein, que ce soit dans le domaine amical ou sentimental, il y a quelque chose qui s'éveille. Ici, on parle de réponse, de positionnement et de dernière chance. Il y a un côté comme ça, enfin, c'est même pas la dernière chance, c'est le dernier pion. Mais le dernier pion, pour moi, c'est vraiment la dernière chance, c'est le dernier coup, la dernière chose à faire. Il y a encore quelque chose à accomplir, peut-être ici. Un dernier effort à fournir, peut-être aussi. Bon, il y a un positionnement à avoir là. Alors, la 6 de denier, il y a un retour à l'équilibre, la fluidité qui revient, la lune, on voit bien ici que c'est quelque chose d'intérieur, donc il y a peut-être un nouvel équilibre, quelque chose qui s'harmonise par rapport à vos émotions, par rapport à peut-être
Alors pour certains c'était peut-être en lien avec une anxiété, pour d'autres c'était peut-être en lien avec une tristesse, un chagrin, une émotion intériorisée que vous n'arriviez peut-être pas à gérer, hein. En tout cas on voit qu'il y a une possibilité de trouver un nouvel équilibre ici, intérieur, ouais, ok. Et ici vous avez la récolte, le jugement. Il y a une révélation, il y a un renouveau. Il y a l'idée ici de comprendre quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies. On parle d'une réponse, donc peut-être que ça vient de l'extérieur. Moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est possible, hein. C'est peut-être une réponse à vos demandes par rapport à des prières ou des envies. Mais en tout cas, il y a un nouvel équilibre qui se met en place dans votre sphère relationnelle qui vous permet de trouver ce que vous, quelque part, les informations qui vous manquaient ou ce que vous attendiez finalement. Ouais. On voit bien que c'est en lien avec une difficulté ici. Vous voyez, la 5 de Pentacle, c'est une difficulté peut-être sur le plan matériel, financier, une période de solitude aussi pour certains d'entre vous. Vous avez l'impression de traverser un peu une période de désertique, je sais pas comment on dit, mais une période de souffrance. Et là, on voit que ça y est, quelque chose se rééquilibre, où il peut y avoir des bonnes nouvelles ici qui vous permettent de vous réconcilier avec l'idée du bonheur et de vous dire que bon, ben voilà, ça y est, là, les choses commencent à se mettre en place et ça fait du bien. Une réponse, une nouvelle, une rencontre, quelque chose qui vous sort un petit peu de votre état de solitude. Ouais, on retrouve la 10 de bâton, hein. 5 de Pentacle, 10 de bâton. Pour certains, c'est en lien avec des difficultés financières ou matérielles qui vous ont vraiment accablé ces derniers temps. Et un sentiment de solitude aussi qui vous ont peut-être accablé aussi pour d'autres. Par rapport à peut-être à une séparation, ou je sais pas, il y a eu quelque chose que vous avez eu du mal à accepter là. Ouais. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir enfin avoir des nouvelles, peut-être des démarches, des choses que vous avez effectuées pour vous permettre de retrouver cette notion d'équilibre et d'aller mieux, surtout sur le plan émotionnel. Hein, voilà. Donc, positionnement ici. Ouais. Le dernier pion. Ouais. Et vous faites de vous une priorité. Ça, c'est important. Bon, on va regarder quel est le message ici de l'oracle. Murmure de l'océan pour vous les scorpions. Donc ouais, une révélation, une rencontre inattendue, le bon endroit, au bon moment, les synchronicités, enfin les choses vraiment, il y a l'idée de trouver des solutions au travers des rencontres. D'accord? Donc restez dans l'ouverture, évidemment, ouais, soyez dans quelque chose de très important en ce qui vous concerne vous. Changez de direction avec facilité. Voici une période de changement, de transformation ou d'évolution de votre âme. Ah bah oui, on a bien vu que sur la sphère spirituelle, il y a une espèce d'ouverture énorme. Il est temps de reconsidérer ce que vous voulez. Vous pourriez avoir une surprise. Bon ben voilà, hein, attendez-vous à une belle surprise. Pour moi, je pense que c'est une rencontre inattendue qui va vous permettre de trouver ce que vous attendez pour sortir d'une situation délicate. Les scorpions, tout simplement. Donc faites confiance, ouvrez-vous, le divin est à l'œuvre pour vous, en tout cas les synchronicités seront là. Voilà, gardez confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.